Très chers amis, Shalom Uvracha, bonjour à tous et à toutes. La fête de Sukkot est passée, et Baruch Hashem, on a habité pendant 7 jours dans la Soukha, on a secoué avec ferveur les 4 espèces pendant 7 jours, et une fois que tout ça s'est terminé, on va se demander qu'est-ce qu'on doit faire avec les 4 espèces, avec le lulav, le etrog, les hadassim et la ravot. Est-ce qu'on a le droit de les jeter à la poubelle, ou bien il faudra les déposer à la geniza? Vous savez, la geniza, c'est une fosse qu'on va faire pour enterrer à l'intérieur tous les objets saints qu'on a à la maison, notamment les sidourim et les livres de Torah qui sont abîmés. On n'a pas le droit de les jeter à la poubelle, on devra les déposer dans la geniza. De nos jours, les quantités de geniza ont décuplé du fait du développement de l'imprimerie, du digital. On imprime très facilement des paroles de Torah qui sont distribuées partout. Une fois qu'elles ont été lues, on ne sait plus quoi faire avec, on doit les déposer à la geniza. Donc, est-ce que on devra déposer aussi à la geniza les 4 espèces, ou bien on pourra les jeter à la poubelle? Il faut savoir que pendant la fête de Sukkot, les arba minim, les 4 espèces, ont une sainteté particulière. On n'aura pas le droit d'utiliser ces espèces pour autre chose que la mitzvah d'arba minim. On n'aura pas le droit pendant Sukkot de sentir les hadassim pour profiter de leur bonne odeur, ou bien encore de manger le etrog. Mais dès la fin de la fête, cette sainteté va disparaître. Et donc, on aura le droit de manger le etrog, on aura le droit de sentir les hadassim, et par contre, on n'aura pas le droit de jeter à la poubelle les 4 espèces, parce qu'elles avaient une sainteté. Qu'est-ce qu'on doit faire? On n'est pas obligé non plus de les déposer à la geniza. Il faut savoir qu'il existe 2 sortes d'objets saints. Il y a ce qu'on appelle les tashmiché kedusha. Ce sont les vrais objets saints, comme par exemple tous les livres de Torah, les tfilin, les mezuzot, tout objet où il y a donc des écritures saintes. Et ces sfarim kedoshim, on n'a pas le droit de les jeter à la poubelle, il faudra les enterrer parce que ce sont des tashmiché kedusha, ils ont une sainteté. Par contre, il y a aussi ce qu'on appelle les tashmiché mitzvah. Ce sont des objets qu'on a utilisés pour accomplir une mitzvah, comme par exemple un shofar, comme par exemple un lulav, comme par exemple les bois de la soukha, un talit. Toutes ces choses-là, ce sont des objets qui, eux, n'ont pas de kedusha intrinsèque, mais du fait qu'ils ont été utilisés pour accomplir une mitzvah, on a le droit de les jeter, mais sans les dénigrer. C'est-à-dire, on ne pourra pas les jeter dans une poubelle normale avec les déchets alimentaires, on devra les jeter de façon honorable, mechoubedet. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec? On devra les déposer dans une déchetterie municipale, dans une benne qui est réservée, par exemple, aux déchets végétaux. Dans ce cas-là, ce ne sont pas avec les déchets ménagers, et ce n'est pas un manque de respect par rapport à un objet auquel on s'est servi pour faire une mitzvah. Pour ce qui en est du srach de la soukha, ou bien du lulav, en Israël, il est d'usage de les déposer à côté des poubelles, et puis les services municipaux vont passer avec une benne spécifique dans laquelle ils vont prendre tous les déchets végétaux et vont les jeter après dans un endroit réservé aux végétaux. Donc, la halakha est que pour tous les arba minim, le srach de la soukha, on va les jeter respectueusement en faisant attention de ne pas les déposer dans un endroit où les gens vont marcher dessus. Il en est de même pour les haravot qu'on a frappées le jour de Hoshana Rabbah. Elles ont le même statut que les 4 espèces. Par contre, il y a une halakha qui est moins connue que le Rav Eliashiv soulève, c'est pour ce qui en est des nœuds du lulav. Vous savez que le jour de Hoshana Rabbah, certains ont l'habitude de retirer les nœuds qu'on fait sur le lulav, et très souvent on les retrouve par terre dans la synagogue après les hakafot de Hoshana Rabbah. Il faut savoir que même ces nœuds-là, ils ont aussi cette sainteté, et donc on n'aura pas le droit de les jeter à la poubelle, il faudra les jeter de façon respectueuse dans une déchetterie végétale. Le Rama, dans le chapitre 664, rapporte qu'il est bien de garder le lulav jusqu'à Pessah et de l'utiliser dans le brasier pour la destruction du chametz, pour le bio-chametz, ou bien dans le four dans lequel on fait les matzot. Et on dit, étant donné qu'on a fait avec une mitzvah, on va faire avec une deuxième mitzvah. De même, le Kafarim rapporte, au niveau du etrog, qu'il a une habitude de confectionner avec une confiture d'étrog après la fête, et avec cette confiture, on la consommera tout bishvat, et certains lui confèrent une ségoula pour un accouchement facile. Alors, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et à très bientôt.